Un des facteurs qui explique l'épuisement professionnel, c'est notre incapacité à poser des limites. Poser des limites saines à soi, mais aussi aux autres. Pour beaucoup de personnes, c'est extrêmement compliqué de savoir dire non, et j'aimerais vraiment qu'on aille au fond des choses, parce que souvent la majorité des gens s'arrêtent en fait au comportement. Ils se disent tout simplement oui, c'est vrai, j'ai du mal à poser des limites, j'ai du mal à dire non. Mais ce qui va être important, c'est d'aller comprendre l'origine de cette difficulté, parce que la majorité des gens travaillent sur ce sujet-là en portant leur attention uniquement sur les comportements. Et ils se disent, ok, alors je vais changer ce comportement. La prochaine fois que telle personne va venir me voir, je vais lui dire telle chose, je vais m'entraîner à dire non ou à justifier pourquoi je dis non. Et en fait, ça peut marcher dans un certain laps de temps, mais généralement ça ne dure pas, parce que il y a des mécanismes psychologiques qui sont à la base de ce genre de comportement. Et encore une fois, on n'est pas tous au même niveau. Pour certaines personnes, il y a vraiment des racines qui sont profondes, et pour d'autres personnes, ça va être juste des croyances limitantes qui peuvent être facilement détruites, changées, pour pouvoir enfin dire non, poser des limites sans ressentir cette fameuse culpabilité. Donc, qu'est-ce qui explique d'un point de vue psychologique pourquoi c'est difficile de poser ces limites? Bah, tout simplement parce que ça va activer certaines peurs, des peurs qui sont profondes, encore une fois, en fonction de notre parcours. Les racines de cette difficulté peuvent être plus ou moins profondes, et elles peuvent être liées aussi à certains traumas. Donc la première des peurs, ça va être tout simplement la peur de décevoir. Ça va être la faible estime de soi. Souvent, quand on a du mal à s'estimer, on a l'impression que le fait de dire non ou d'exprimer nos besoins et nos désirs face à une autre personne ou face à d'autres personnes, on a le sentiment que finalement on est au-dessus des autres, que ce qu'on exprime c'est supérieur aux autres. Ça, c'est un mécanisme qui reflète souvent une faible estime de soi. On a l'impression que ce que l'on fait c'est égoïste, ou que c'est pas justifié par rapport aux autres. Il y a aussi toutes ces personnes qui veulent éviter le conflit. Le fait de rentrer en conflit, c'est aussi quelque chose qui est très difficile, et souvent c'est à l'origine de cette peur d'entrer dans le conflit, c'est souvent parce qu'on a peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, et ça c'est lié à notre système primitif, parce qu'on a encore à l'intérieur de nous ces peurs primitives selon lesquelles si on est rejeté par la tribu, eh bien il y a un risque pour notre vie. Sauf qu'aujourd'hui on n'est plus un homme ou une femme des cavernes, on est un homme et une femme civilisés, et souvent les peurs qui nous retiennent sont des peurs qui ne sont pas rationnelles. Mais voilà, il y a ça qui se joue en toile de fond. Il y a aussi ce désir ou ce besoin d'avoir la validation des autres. Donc le fait de poser des limites ou de dire non à quelqu'un, ça va venir heurter en fait cette recherche de validation et de l'approbation des autres. Il y a aussi cette fameuse émotion inconfortable de la culpabilité. Je pense qu'on l'a tous et toutes ressenti, notamment si on est parent, le fait de dire non, ou de se dire aujourd'hui je fais ça parce que c'est bon pour moi et que je décide aujourd'hui d'être ma priorité. Face aux enfants, souvent l'émotion inconfortable de la culpabilité, elle va venir nous titiller. Donc on a ce truc de la culpabilité et aussi de l'identité de la bonne personne. Et ça va aussi rejoindre les fameux drivers de sois gentil, fais plaisir, c'est-à-dire qu'on peut avoir une idée, une image, une conception de la bonne personne qui fait que ça va venir heurter le fait de poser des limites, parce que ça va venir trahir quelque part cette identité morale qui est de finalement une bonne personne, elle dit non, elle dit oui tout le temps. Une bonne personne, elle fait plaisir, une bonne personne, elle est toujours dans l'entraide, elle va aider les autres. Donc il y a aussi ça qui peut jouer en toile de fond.
On a aussi appris à se valoriser, peut-être à travers notre engagement professionnel, à travers notre sens du devoir. Peut-être qu'on peut avoir aussi une valeur travail qui est vraiment très importante. Et donc le fait de se dire, bah non, à 18h j'arrête ma journée de travail parce que j'estime que voilà, j'ai suffisamment donné toute la journée et à 18h je ferme l'ordinateur. Ça peut venir bien évidemment heurter ce système de vouloir venir se valoriser en fait, à travers le fait d'être toujours dans l'adaptabilité, à être très engagé, à avoir voilà, ce vrai sens du devoir. Et puis j'en ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi cette peur de l'abandon et cette peur du rejet. Si je dis non à l'autre, si je refuse de prendre ce dossier, si je suis déjà surbookée et que mon manager vient me voir avec un dossier en plus et que je lui dis bah non, là je ne peux pas le gérer, effectivement on va avoir, ça peut venir réveiller chez nous cette peur de l'abandon, cette peur du rejet, parce qu'inconsciemment, encore une fois, on peut considérer que si on dit non, on perd l'amour, on perd l'estime, on perd l'approbation, ou on peut même perdre notre place. Et encore une fois, on est dans des mécanismes très primitifs parce qu'on a aussi un grand besoin d'appartenance. Donc si je dis non à l'autre personne, ou si je décide de reporter à plus tard telle ou telle tâche ou telle demande, ça peut venir vraiment heurter ce sentiment de peut-être je vais perdre ma place. Et donc ça vient réveiller certaines peurs. Donc ça, c'est les mécanismes psychologiques qui sont sous-jacents à cette difficulté à poser des limites. Et très régulièrement, dans ma clientèle, j'ai des personnes qui ont des difficultés à poser leurs limites. Et donc, qui dit changement, dit comprendre aussi la racine de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, je te partage ces différents mécanismes pour que tu puisses te dire, ah oui, effectivement, à chaque fois que j'essaye de dire non, ou quand je veux imposer en fait un cadre à mon travail et que je décide qu'à 18h je termine, eh bien c'est vraiment creuser. Il faut aller plus en profondeur, il faut vraiment se questionner et de se dire ok, qu'est-ce qui se joue en fait derrière ma difficulté? Pourquoi j'ai tant de mal à dire non? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Et chez certaines clientes, ça vient réveiller, et c'est souvent ce qu'elles me partagent, c'est qu'elles ont de temps en temps ce sentiment d'être encore une enfant, la petite fille en fait, derrière, face à leur manager ou face à leur patron. Et donc c'est très compliqué d'aller au devant de ça parce qu'on a l'impression tout simplement d'être le petit enfant face à un parent. Et un enfant face à un parent, il a toujours besoin de la validation, de l'approbation. Et en fonction de notre système éducatif, familial, probablement aussi que certaines personnes, elles ont reçu peut-être de l'amour, de l'affection, de l'attention, parce qu'elles étaient en capacité de répondre aux attentes de l'adulte. Et donc, une fois adulte, eh bien, on rejoue en fait ce genre de pattern. Donc, c'est vraiment important de le comprendre pour pouvoir le transformer. Il faut vraiment intégrer le fait que poser des limites saines, mais à soi aussi, pas que aux autres, mais c'est aussi à soi. Le fait de poser des limites, c'est tout simplement se dire oui, et c'est dire non à l'autre, mais c'est pas quelque chose qu'il faut voir négativement. Au contraire, on n'est pas en train de rejeter l'autre, on est juste en train de lui dire que ce qui est juste pour moi maintenant, c'est ça. Mais peut-être que demain ou dans 3 jours, ce sera différent. Et là, à l'instant T, c'est ma vérité, c'est ce qui est juste pour moi. Et alors donc, pourquoi cette difficulté, elle entraîne autant d'épuisement, de fatigue chronique? Tout simplement parce qu'on joue sur de la résistance. On est toujours en train de s'adapter, voire se suradapter. Et donc, tout notre système interne, il est dans un effort en fait. Il est dans un effort parce que inconsciemment,
ce qui est juste pour nous, ce qui est vrai pour nous, c'est l'inverse de ce qu'on est en train de faire. Mais comme on a de nombreuses peurs, comme ça vient réveiller des traumas ou des mécanismes inconscients qui datent de notre petite enfance, eh bien on va être continuellement en train de se suradapter. Et c'est cette résistance et c'est ce mécanisme de protection, de suradaptation qui nous épuise. Donc c'est vraiment important d'en prendre conscience et d'aller travailler sur la racine et pas que sur le comportement. Encore une fois, mettre un protocole en disant ok, la prochaine fois que j'ai ma mère au téléphone, je prépare mon speech et je vais lui dire non et peut-être que je vais justifier ou je vais lui dire non d'une certaine façon pour qu'elle comprenne que c'est pas possible pour moi. Ça marche pas dans la durée. Il faut vraiment travailler au niveau de l'identité. Parce qu'au niveau de l'identité, c'est là qu'on va venir changer notre système de croyance, nos valeurs, je l'ai abordé aussi, ça peut venir chercher, ça peut venir confronter certaines valeurs fondamentales. C'est pour ça qu'on peut avoir du mal à poser des limites. Et donc, c'est vraiment travailler au niveau de l'identité, puisqu'on va venir travailler... de l'identité va découler naturellement notre système de croyance, notre système de valeurs, la vision que l'on peut avoir de notre potentiel, de notre capacité. De ça va découler aussi nos comportements, nos habitudes et par voie de conséquence, nos résultats. Et donc, ce qu'on va chercher aujourd'hui à faire, c'est à venir travailler sur ça tout en se sentant en sécurité à l'intérieur de soi, c'est-à-dire tout en apprenant à réguler son système nerveux autonome pour qu'en fait on ne soit pas dans le forcing, qu'on ne soit pas dans l'effort, qu'on soit juste dans une action qui est juste et vraie pour soi. Et c'est ce que je fais de plus en plus avec mes clients et mes clientes, que ce soit dans ce travail sur l'alignement professionnel, dans le sens où je cherche ma voie. À partir du moment où on perd du plaisir dans son travail, où on se sent démotivé, où on se sent même vidé de l'intérieur, c'est parce qu'en fait on n'est pas à sa juste place et c'est parce qu'aussi on travaille ou on fonctionne à l'inverse de ce qui est juste et vrai pour nous. Et c'est juste parce qu'on fonctionne en fonction de certains conditionnements. Donc c'est ça qu'il faut aller identifier pour venir transformer et être, en fait, devenir cette personne pour qui poser des limites, affirmer ou exprimer ses besoins, ses désirs, c'est quelque chose qui est normal, ça devient une norme, ça ne devient pas quelque chose qui est compliqué, difficile ou qui demande beaucoup d'énergie. Ce qu'on va rechercher, c'est de la fluidité et c'est de l'aisance en venant travailler au niveau de l'identité et en venant apprendre à réguler son système nerveux autonome juste pour se sentir en sécurité. Parfois, on n'a pas besoin de changer d'environnement de travail, on a juste besoin de changer son regard sur soi-même. Parfois, on peut avoir besoin de changer d'environnement de travail, ça c'est totalement ok. Mais si tu ne fais pas ce travail en amont sur « j'ai du mal à poser des limites », au travail, du coup, je suis complètement rincée, du coup, je perds la motivation, je perds le plaisir et je m'interroge sur ma juste place, bah, en fait, tu pourras changer d'environnement, mais tu reproduiras exactement les mêmes schémas, exactement les mêmes patterns. Donc, faire un travail en profondeur, c'est ce qui t'évitera de réitérer tout ce qui, aujourd'hui, potentiellement, te prend de l'énergie, te vide et te fait perdre, tout simplement, ton épanouissement au travail. Si cette vidéo t'a plu, cet épisode de podcast, je t'invite chaleureusement à le liker et à le partager à celles et ceux qui aujourd'hui ont du mal à poser leurs limites pour vraiment les inviter à comprendre ce qui se joue au niveau de la racine et pourquoi ça peut être difficile pour eux. Si tu écoutes sur Spotify ou sur toute autre plateforme d'épisodes de podcast, je t'invite chaleureusement à mettre 5 étoiles. Ça permet au podcast d'être beaucoup plus visible. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode.